Bonjour, je m'appelle Sylvain Savoya, je suis auteur de bande dessinée depuis à peu près 25 ans. J'ai une bonne vingtaine d'albums à mon actif, assez différents. Je suis passé par pas mal de thèmes. Le dernier en date est cet album, Les Esclaves oubliés de Tromelin, qui est la raison pour laquelle je suis en Martinique, puisqu'il y a eu une exposition autour des fouilles archéologiques qui ont servi à la base de ce récit sur l'esclavage dans l'océan Indien. Bonjour Monsieur Savoya. Alors, on ne vous connaît pas beaucoup en Martinique, malgré le fait que vos albums soient très lus, en tout cas par nos lecteurs ici à la Bibliothèque Schœlcher. Justement, vos albums s'adressent à quel public? Les adultes ou les jeunes adolescents? En règle générale, mes albums s'adressent à un public large. J'essaye d'aller dans des récits qui peuvent se lire à tous les âges de la vie. Euh, dans ma première partie de carrière, on va dire, dans la partie du début, j'ai plutôt axé ça sur un public d'adolescents et d'adultes. À présent, je fais des albums qui peuvent se lire en règle générale aussi par les enfants, puisque je travaille dans le journal de Spirou, avec notamment la série Marzi, qui est prépubliée chaque semaine, en tout cas assez régulièrement dans le journal de Spirou, qui est un hebdomadaire. Euh, L'album sur l'île des esclaves oubliés, Tromelin, effectivement, donc la thématique tourne autour de l'esclavage, de la déportation. Tout à fait. Pourquoi ce choix de thématique? Est-ce que c'est un choix qui vous parle? Est-ce que ça vous a été imposé? En fait, pas du tout imposé, c'est un choix qui résulte uniquement d'une envie personnelle. J'ai eu connaissance de cette histoire par l'intermédiaire de la presse qui racontait en quelques lignes le destin des naufragés à propos de la première expédition scientifique qui a été menée sur l'île de Tromelin, qui a été menée de manière sous-marine pour retrouver l'épave du navire naufragé qui a laissé les esclaves sur cette île. Et donc j'ai contacté l'équipe d'archéologues qui s'occupait de ces recherches parce que le sujet me semblait complètement incroyable et très fort. Enfin, il était notamment question d'esclavage et surtout d'esclavage dans l'océan Indien. Je trouve qu'on en parle assez peu. On parlait de naufrage, on parlait d'exil, de survie, d'abandon, on parlait d'îles désertes, d'archéologues, beaucoup de choses qui faisaient résonner pas mal d'envie, d'images que j'avais en tout cas dans la tête et puis qui résonnaient par rapport aux lectures que j'avais eues étant plus jeune. Ça m'a semblé extrêmement intéressant et surtout le destin complètement incroyable de ces naufragés qui vont être abandonnés pendant 15 ans sur un îlot d'1 km² où il n'y a absolument rien dessus. Et après la publication de votre album, quel retour avez-vous eu, notamment du public ou des professionnels? Alors c'est un album assez particulier parce que il raconte deux voire trois histoires avec deux styles de dessin différents en plus. Il y a des chapitres qui s'alternent. On est à la fois au XVIIIe siècle et on raconte vraiment l'histoire des naufragés malgaches qui sont embarqués à Madagascar puis abandonnés sur cet îlot à 500 km des premières côtes. Et puis en parallèle, je raconte l'histoire des archéologues qui font les recherches 250 ans plus tard pour retrouver les traces de survie de ces naufragés, essayer de comprendre comment ils ont réussi à survivre pendant 15 ans alors qu'ils n'avaient à peu près rien, et surtout essayer de trouver toutes les traces de cette reconstitution de société en fait, parce que pendant 15 ans ils ont eu l'occasion de reconstruire une nouvelle société entre guillemets et qui leur a permis de survivre, en tout cas pour quelques-uns, puisqu'il y en a 80 qui ont été abandonnés au départ. Et 15 ans plus tard, quand un navire français repasse à nouveau dans les parages, il sauve seulement 7 femmes et un bébé, ce qui est assez peu. Donc voilà, en alternant des chapitres avec deux dessins différents, un dessin qui est assez classique, qui raconte le XVIIIe siècle, et un dessin qui est plutôt un dessin de croquis, de reportage, qui raconte le XXIe siècle, je fais avancer l'histoire et je mets en scène ces deux époques, et puis en même temps, je raconte aussi mon expérience personnelle par rapport à tout ça. Oui. Est-ce que vous avez eu des contacts ou des échanges avec des historiens? Alors, je suis invité maintenant régulièrement dans des salons, des festivals qui sont axés plus sur le voyage et l'histoire, effectivement. Ça me permet de rencontrer un public qui est assez pointu, qui est très passionné par ce genre de récit. Les retours sont très bons, c'est très agréable parce que voilà, c'est une nouvelle voie
dans ma carrière. J'ai travaillé pendant des années sur Marzi, qui est un peu du témoignage historique aussi, puisqu'il reprend l'histoire d'une petite fille qui grandit en Pologne dans les années 80, sous le régime communiste, et qui, par les yeux de cette petite fille et par l'intermédiaire de sa famille, on comprend un peu la société et le quotidien des Polonais de cette époque-là. Donc il y avait déjà cette notion de témoignage, et il y avait eu un très bon accueil, puisque l'album a été traduit dans plus d'une dizaine de langues, et qu'il est plutôt bien vendu. Là, j'allais un peu plus dans l'histoire, vraiment avec un grand H, puisque je m'attaque au XVIIIe siècle, avec forcément beaucoup plus de recherches de la part des archéologues, mais aussi des recherches personnelles, à la fois graphiques et littéraires, pour essayer de retranscrire ça au mieux. Donc le public que je rencontre est un public qui est souvent un public passionné, qui a une bonne culture de l'histoire, une bonne culture de cette partie en tout cas de l'histoire, et qui est intéressé par l'esclavage aussi. Là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui existe, en tout cas en bande dessinée, il n'y a quasiment rien qui existe sur l'esclavage dans l'océan Indien. Et on a beaucoup de choses sur la traite transatlantique, qui est bien plus massive évidemment, mais c'était intéressant d'avoir aussi ce contrepoint et de montrer un peu ce qui se passait entre Madagascar, entre le Mozambique par exemple, et puis les îles qui ont été colonisées à l'époque, l'île Bourbon, l'île de France. Oui, et quels sont vos projets actuellement? Alors, je viens de terminer un album qui est encore dans le domaine historique, mais là avec un scénariste cette fois, je ne travaille pas seul, et qui parle d'Henri Cartier-Bresson, donc un grand photographe français qui a fondé l'agence Magnum avec Robert Capa et d'autres collègues. Ça parle juste de la période pendant la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, on est encore dans une autre thématique, mais qui reste tout aussi intéressante et tout aussi humaniste, je pense. Oui, alors j'ai cru comprendre que l'exposition sur l'île des esclaves oubliés, Troumela, reviendrait donc en Martinique, donc ça pourrait éventuellement intéresser d'autres collectivités. Tout à fait. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Alors, je peux la confirmer entre guillemets, on va dire, parce que c'est pas totalement validé, mais l'idée est en marche de faire revenir l'exposition entre octobre et décembre 2016 à la Martinique, et peut-être à la bibliothèque Schulcher. Donc ça serait l'occasion effectivement de faire à la fois une rencontre, une conférence, et puis faire intervenir des scolaires autour de cette exposition. En tout cas, je suis tout à fait prêt à revenir bien sûr sur cette île magnifique. D'accord. Alors en tout cas, de toute façon, si notre calendrier le permet, bien sûr, ce sera avec grand plaisir qu'on accueillera l'exposition, qu'on accueillera une conférence, qu'on accueillera donc des échanges avec les scolaires. C'est dommage, on ne peut pas encore prendre rendez-vous, on va dire, avec nos lecteurs. Mais en tout cas, on vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes d'interview. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.